L'année passée, j'étais dans une relation qui s'est mal terminée et c'était comme un échec pour moi. La relation a bien commencé, mais à un moment donné, on a commencé à avoir des conflits sur ce qu'on voulait de cette relation, sur nos besoins, ce qu'on voulait faire et ce qu'on ne voulait pas faire. On avait juste mal à se comprendre, à arriver à une forme de résolution après maintes et maintes discussions. On n'arrivait toujours pas à arriver à des habitudes ou à une solution qui marche pour nous deux. À un moment donné, je me suis rendu compte que mon cœur a commencé à s'endurcir envers cette personne. Je n'avais plus aucune envie de compromettre, envie d'aider cette personne, de faire en sorte que cette personne se sente bien. Mon cerveau ne pensait juste qu'à tout ce que la personne faisait de mal, tout ce que la personne avait dit que je n'avais pas aimé. J'avais juste des idées assez méchantes envers cette personne. C'est pas comme si je ne savais pas quoi faire. J'étais déjà sauvée, j'avais déjà Christ. Je priais, je demandais à Dieu de m'aider. Je voulais faire mieux, mais je n'arrivais pas à faire mieux. Et la relation a fini par se briser. Ce n'est allé que de mal en pire. Après quelques jours que la relation a été brisée, il y a eu comme un voile qui s'est levé de mon esprit et de mon cœur. Et cette vague de peine et de culpabilité s'est abattue sur moi. Tellement je ressentais une peine physique. J'avais tellement de peine parce que je me disais, j'ai fait du mal à un enfant de Dieu. Donc je me sentais coupable envers Dieu pour avoir fait du mal à son enfant. À une personne qui est importante aux yeux de Dieu. Donc indirectement, j'avais fait du mal à Dieu. J'ai demandé à Dieu pourquoi, presque 1000 fois. Peut-être plus que 1000 fois même. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas arrêté? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien changé? Pourquoi est-ce que mon cœur s'est endurci? Je n'ai toujours pas de réponse à ces questions. Mais ce que j'ai appris est que de un, au milieu de toute la peine que je ressentais d'avoir fait du mal à Dieu, il y avait aussi une part de mon ego qui était irritée. J'avais une image de moi que j'étais une personne qui ne pouvait pas faire du mal aux autres. Une personne qui ne pouvait pas se trouver dans ce genre de situation. Et cette situation m'a fait me rendre compte que sans le Saint-Esprit, je ne suis pas une si bonne personne que ça. Sans le Saint-Esprit, je ne suis pas si gentille que je pense que je suis. Je ne suis pas si généreuse que ça. Je ne suis pas si aimante que ça. C'était difficile à accepter. Faire face à une version de moi qui, malgré qu'elle savait ce qui était meilleur à faire, a quand même décidé de faire ce qui aurait fait du mal à quelqu'un d'autre, était très très difficile à accepter. À travers cette expérience, j'ai appris d'être plus humble, de reconnaître la grâce du Saint-Esprit, de reconnaître l'aide du Saint-Esprit dans tout ce que je fais de bien. À chaque fois que je fais du bien à quelqu'un d'autre, que je me rappelle que c'est par la grâce du Saint-Esprit, non par ma propre capacité à être une bonne personne. Et il y a une autre chose aussi que le Saint-Esprit m'a révélé à travers cette situation, est que j'avais du mal à accepter le fait que dans la vie d'une autre personne, j'étais un vilain. À chaque fois que je repensais à l'expérience, j'avais envie de fuir. J'avais envie de me cacher. Donc j'avais l'impression que c'était écrit sur mon front, vilain. Je n'arrivais pas à supporter le fait que l'image de moi que cette personne a est l'image d'une personne qui lui a fait du mal. C'était quelque chose qui devait être changé. Parce que ça voulait dire que je plaçais tellement d'importance sur l'image que les autres ont de moi, au lieu de me focaliser sur ce que Dieu dit de moi. À travers cette expérience, le Saint-Esprit est en train de m'apprendre à me focaliser sur le fait que le Saint-Esprit ne m'identifie pas par rapport à mon erreur, comme j'ai l'impression que les autres le font. Quand le Saint-Esprit me voit, le Saint-Esprit n'est pas en train de se dire « Oh, elle a fait cette erreur, elle a fait du mal à cette personne », mais elle est en train de voir « Celle-ci, c'est ma fille, celle-ci, je suis mort pour elle. » Et donc, tout ce qu'elle avait fait de mauvais, j'ai déjà annulé, j'ai déjà effacé. C'est difficile de me focaliser sur la réalité que le Saint-Esprit oublie toutes mes erreurs et les efface comme si elles n'avaient jamais été commises. Et même qu'à travers la pire des erreurs, le Saint-Esprit va toujours trouver un moyen d'en faire ressortir quelque chose de bon. Mais je sais qu'à travers cette expérience, il m'a aidé à apprendre ces choses que je viens de partager. Mais il a aussi approfondi ma relation avec lui, ma compréhension de ma propre nature, la capacité à avoir de la grâce pour les autres. Même si cette relation, pour moi, était un échec, le Saint-Esprit est en train de redéfinir ma façon de voir les choses et la manière dont j'examine les expériences que j'ai dans ma vie.
Et je veux dire à toute personne qui a l'impression que les erreurs qu'elle a faites dans sa vie sont insurmontables ou que les dégâts sont irréparables, que Dieu a la capacité, le pouvoir et la volonté de transformer les cendres en diadème, de transformer ce qui a été méprisé en une expression de sa gloire, de sa grâce et de sa miséricorde. Et la meilleure chose que nous pouvons faire quand nous faisons des erreurs qui non seulement impactent les autres, mais nous impactent nous-mêmes, c'est de retourner à Dieu, de les présenter à lui. Il n'a pas peur de nos erreurs. Je veux vous encourager qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a aucune erreur qui est réparable. Avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'ai 21 ans. Et je veux marcher dans cette nouvelle année avec la conviction et l'assurance que quel que soit ce que je ferai dans les années à venir, que même si j'essaie de mon mieux, la réalité que je serai imparfaite, que je suis imparfaite, que je pourrai toujours retourner vers mon Père, qui aura toujours la grâce et la miséricorde de transformer ces erreurs en quelque chose de beau, qui m'aide à être un peu plus comme Christ et à refléter sa nature dans le monde auprès des personnes qui sont autour de moi.